mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ménage et organisation. Vous le savez, moi maintenant, au niveau de la cuisine et n'importe quelle autre pièce, j'adore en fait souvent changer l'organisation des choses, l'emplacement, bref, peu importe. Et là, en fait, j'en ai profité pour vraiment tout enlever, tout renettoyer. Il me reste encore les quelques courses du Action et de la Foire Fouille à ranger. Les tacs de cuisson, j'ai complètement tout enlevé pour bien tout dégraisser, tout refrotter pour que ce soit nickel chrome comme on dit. Donc, mes loustiques, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Concernant les grilles, je vais dire ça comme ça, des tacs de cuisson, j'ai préféré vraiment tout enlever. J'avais laissé tremper, on va dire 15 bonnes minutes dans de l'eau quand même très chaude. J'ai tout refrotté avec mon éponge pour vraiment bien tout désincruster. Et j'en profite également pour faire les petits becs de gaz. En fait, je pensais qu'ils étaient sales parce que le dessus était rougeâtre, on va dire ça comme ça. Donc je pensais que c'était vraiment abîmé et très sale. Et en fait, pas du tout. Je me demande si justement avec le gaz, ça n'a pas abîmé les becs. Mais bon, au final, je me suis dit, ce n'est pas trop grave. J'ai vraiment tout frotté, tout désincrusté. J'y ai même mis à la brosse à dents, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais voilà, je pense que de temps en temps, ça fait pas de tort. Et c'est vrai que c'est des choses que on oublie souvent en fait. On se dit, on nettoie le contour des tacs de cuisson et c'est bon comme ça. Alors que bien souvent, il y a des crasses qui se mettent vraiment en dessous. Là, c'est parti pour nettoyer vraiment en profondeur la taque de cuisson. Là, ici, j'utilise le produit jaune de chez Action. Je pense que je l'avais déjà montré dans un ancien retour de course et je pense qu'ils le vendent toujours également. C'était, il y avait pour toute surface, il y avait pour les carreaux et il y avait pour la cuisine. Et celui-là, c'est exprès pour la cuisine. Comment vous dire que l'odeur ne prend pas au nez et honnêtement, ça sent quand même assez bon. Donc quand je dois faire de A à Z, mon plan de travail, mon évier, mes tacs de cuisson, mon micro-ondes, j'utilise vraiment ce produit-là qui pour moi, voilà, est vraiment très bien. Donc vous le voyez, j'y vais vraiment franco. Je frotte toutes les tacs, je fais vraiment même l'arrière. On le sait que souvent il y a des éclaboussures et là c'était vraiment très gras. Et comme vous pouvez le voir, l'intérieur des becs de gaz, j'y vais à la brosse à dents. Tout simplement, il y avait vraiment beaucoup de crasse à l'intérieur. C'était vraiment très noir et vraiment pas propre du tout. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été très choquée en sachant que je l'ai fait vraiment une fois par mois. Donc, c'était le moment. Je me suis dit, allez, on y est, on a tout enlevé. Autant frotter, comme ça, on est tranquille. Et j'étais vraiment très contente. Bien évidemment, après, on sèche. J'ai tout essuyé, j'ai bien tout refrotté pour ne surtout pas laisser de l'humidité ou de la mousse au niveau vraiment des becs de gaz parce que voilà, on ne sait jamais, tout petit peu d'humidité, on va rallumer les becs de gaz, fatalement ça ne va pas fonctionner. Mais voilà, j'en ai vraiment profité, je suis repassée 2-3 fois dessus, pareil dans les trous, dans les creux, je suis passée vraiment partout pour bien tout sécher entièrement. Bon, ici, j'en profite, je prends tous les éléments que j'ai retirés tout à l'heure de ma taque de cuisson.
Bien évidemment, je vais bien les sécher, bien les essuyer, regarder qu'il ne reste plus de la mousse dans des petits creux. Et après, on va pouvoir replacer le tout sur les tacs. Alors, comment vous dire que, à un moment donné, j'ai rigolé toute seule. Donc là, le plus gros bec, ça a été, il s'est mis vraiment tout seul sans problème. Et là, je n'ai pas remarqué qu'en fait, j'avais pris le plus gros. Donc bien évidemment, Laetitia, tu t'en rends compte maintenant que ça ne rentrait pas dedans? Parce que bien évidemment, c'était celui de gauche et non celui de droite. Mais bon, voilà. Donc, je replace le tout et après, je vais vérifier de voir si le gaz fonctionne correctement ou non. Oh. J'en profite également, étant donné que je devais ranger les petites courses du Action et de la Foire Fouille, j'ai pris mon petit meuble à roulettes. Franchement, celui-là, je l'adore. Je l'ai déjà depuis quelques années. Et en fait, je le mets entre le frigo et le mur. Il y a l'emplacement pile poil. Donc, moi, ça m'arrange parce que je mets vraiment le surplus de tout ce qui est le papier aluminium, le papier cuisson, le film alimentaire. Et donc là, je me suis dit, Laetitia, c'est peut-être le moment, c'est l'instant de réorganiser tout ça correctement et de remettre. Il me restait vraiment plus qu'un tout petit fond. Donc, changement de méthode, j'ai pris mon petit pot de poivre qui est sur mon plan de travail et j'ai vraiment divisé en deux pour dire d'en avoir dans la cuisine et lors des repas. Comme ça, j'étais tranquille pour ce coin-là. Concernant le sel, là, j'en ai vraiment en suffisance. C'est une chose que je ne supporte absolument pas manquer. Le sel, pour moi, c'est, voilà, on en a vraiment besoin dans beaucoup de préparations. Par contre, je m'en excuse, je dois prendre la cuillère juste en dessous. Donc, vous êtes dans le chemin, je vous décale et je vous remets en place, bien évidemment. Donc, je prends ma cuillère à soupe et je remplis mes deux pots pour être tranquille et au moins comme ça, je n'aurai pas besoin de le faire durant une préparation. Là, c'est parti pour la plus grosse partie du plan de travail. Donc, en premier lieu, j'enlève vraiment tout ce qui se trouve dessus. Je vais vraiment mettre du produit partout, même sur les autres surfaces. Je vais vraiment entièrement tout frotter. Et ensuite, je vais pouvoir nettoyer mes petits pots épices, les petits pots avec les olives dessus. Et puis, je vais réorganiser vraiment tout mon plan de travail. Mais ça, mes loustiques, je vous laisse avec la vidéo.
fois que j'ai bien tout dépoussiéré et bien tout refrotté, je me décide à changer un petit peu l'organisation donc de mon plan de travail. Si vous vous en souvenez, dans le coin à droite, il y avait mon pot avec mes ustensiles de cuisine et au final, j'ai décidé de le placer dans mon deuxième tiroir. C'était plus simple et honnêtement, ça fait beaucoup plus grand sur le plan de travail. Par contre, pour ceux qui me connaissent, comment je vais pouvoir dire ça? Vous le savez que je suis vraiment extrêmement difficile pour le rangement, ce qui veut dire que de base, je voulais laisser comme c'était là. Après quelques petites minutes de réflexion, je regarde mon plan de travail et je me dis, pas sûr, je trouvais que ça n'allait pas, quelque chose clochait en fait vraiment avec le petit bac avec les oignons. Donc je me dis, est-ce que je décale pour les mettre à droite? Au final, à droite, ça n'allait pas. Je mets mes petits pots pour mettre mon huile et mon vinaigre, ça ne me plaisait pas non plus. Je me suis dit, tant pis, on va essayer avec le petit plateau. Donc je pose 2-3 petites choses dessus. Et pour moi, dans ma tête, c'était bon comme ça. Au final, ça ne m'avait pas plu, mais alors absolument pas. Donc là, je suis occupée à remplir mon sucrier. Et vous pouvez remarquer sur le plan de travail qu'au final, le plateau et tout ce qui était dessus, j'ai tout enlevé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça faisait quand même très grand et je perdais quand même assez bien d'espace au niveau de mon plan de travail. Et là, avec, on va dire, un style de petit plateau que Michel m'avait offert à Kos, je gagne vraiment une plus grande partie du plan de travail et ça, je suis vraiment très 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 contente à ce niveau-là. Donc ici, basique, je commence à refrotter un peu 2-3 petites choses qui traînaient dans l'évier. Et pour terminer, je refrotte entièrement mon évier pour enlever les traces de gras, les petites crasses qu'il y avait tout à l'heure quand j'ai frotté mes tacs de cuisson. Donc, je le frotte vraiment de A à Z. Et je vais être honnête avec vous, vous allez le voir, je n'ai absolument limite pas peur des inondations. Moi, quand je fais mon évier, même Michel me l'a déjà dit, mais pourquoi est-ce que tu restes ton évier comme ça? Mais bon, voilà, vous allez le voir dans la vidéo, mes loustiques. Bon, voilà, vous avez vu comment je reste en fait mon évier. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai dit ça par rapport avec Michel. Mais franchement, dites-le moi que je ne suis pas la seule à le rester comme ça. S'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule. Bon, après avoir fait tout mon évier, l'avoir rincé et l'avoir essuyé à 2 reprises parce que je ne supporte pas avoir en fait les gouttes d'eau sur mon évier. C'est une chose que je ne supporte absolument pas. Donc, après l'avoir fini, je m'occupe de l'appui de fenêtre. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, je vais retirer le tout. Et puis voilà, je vais vraiment dépoussiérer. Je vais tout refrotter et tout replacer.
vous vous souvenez du petit panier que j'avais acheté à Action et où je n'étais pas sûre au final si je mettais des œufs ou autre chose? Eh bien voilà, donc oui, au final, je mets bien les œufs à l'intérieur, mais je pense que ça s'est déjà vu dans 2-3 vidéos. Donc là, ici, ce sont des œufs frais. Mais quand je vous dis des œufs frais, je remercie encore une fois ma petite Nancy, qui est une abonnée et qui devient vraiment une bonne amie pour moi. À chaque fois qu'elle a des œufs de ses poules et qu'elle sait qu'elle va venir ici, elle m'en prend à chaque fois. Et comment vous dire que c'est une tuerie de manger des œufs bien frais comme ça. Donc là, tout est fini. Je termine d'enlever mes petites crasses dans l'évier. Et voilà le résultat final, mes loustiques. Dites-le moi en commentaire si vous aimez bien comme ça, si vous trouvez que, on va dire, c'est un petit peu plus épuré et que je gagne vraiment de la place au niveau du plan de travail. Moi, honnêtement, comment vous dire que j'ai vraiment essayé de faire attention à l'espace quand je dois faire toutes mes préparations, style les pâtes à pizza, les pâtes brisées, les pâtes sablées, pour voilà, ne pas commencer à chaque fois à tout bouger. Mais sinon, voilà le résultat. Honnêtement, je suis vraiment très contente de l'emplacement de chaque chose. Mes petits loustiques, je vous dis mille merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!